Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont, ils tournent mal, Oui, là, ça va ça pas bien. grince. Mais Christian, le problème, je pense que c'est parce que tu les entretiens pas. Ah oui? C'est important d'entretenir ça, tes patins, hein, Ouais, tu ça sais. se peut. Bonjour. Oh, mon Dieu, t'as pas l'air de bonne humeur? Ben, Ouais. c'est parce qu'aujourd'hui, je reçois un explorateur. Puis quand je pense à sa vie comparée à la mienne, je trouve qu'il m'arrive pas grand-chose. Ben oui, mais Élise, une vie remplie d'expéditions et d'aventures, ça se prépare, ça arrive pas comme ça. Ouais, qu'est-ce que t'en sais, Christian? Ben, j'en sais que présentement, je prépare quelque chose que jamais personne au monde a tenté. C'est vrai? Je sais pas si je devrais vous dire c'est quoi. Oh, Dis-le, oui! Christian, on dit. C'est un secret, OK? J'ai l'intention de me rendre en Australie en patin à roues alignées. Oui. Hey, quand est-ce que tu pars? Je pars dans 25 ans. Oh, 25 ans. franchement. Ben oui, mais là, je viens d'avoir mes patins, faut que j'apprenne à patiner, ça me prend des commanditaires, comme je vais être marié à cette époque-là, il va falloir que je demande à ma femme, puis Brigitte, ça c'est ma blonde, m'a demandé si je pouvais aller porter sa malle dans la ruelle. J'ai dit, où ça, dans la ruelle? Hey, j'ai jamais remarqué qu'il y avait une boîte à malle dans la ruelle! Là, on est tous les deux partis à rire. Non, ce qu'elle voulait, en fait, c'est que j'aille porter sa vieille malle aux ordures, mais pas son courrier. Ce qu'on reçoit par la poste, ou ce qu'on met dans une boîte aux lettres, c'est du courrier. Hey, on peut recevoir du courrier, mais pas de la malle. Et en passant, si jamais on vous demande d'aller porter ou chercher la malle, demander de l'aide, c'est peut-être lourd. Merci, Dubé. je plonge le dragon dans la mer. Hey, Atlas! 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 As-tu vu Carrie? Ah non, j'ai pas vu, là, Ouais, c'est ça- pas énervé, là, qu'est-ce que t'as aujourd'hui, là? Ça marche pas aujourd'hui. Moi, j'ai une journée de fou. Je me lève un matin, je vais aller acheter mon journal au dépanneur, comprends-tu? Là, je prends mon vélo, mais la chaîne me reste dans les mains. Arrête donc. Brisée, la Arrête chaîne. donc. Mais là, je me rends quand même au dépanneur. Comprends-tu? Je vais aller acheter mon journal. J'arrive au dépanneur. J'ai oublié mon porte-monnaie à la maison. Hey, tu devais être découragé, Ben, les gars, je retourne chez nous. Je vais aller chercher mon porte-monnaie. J'ai perdu mes clés en chemin. Ah ben, ça parle au yard. Je veux pas te relancer, là, mais ça me fait penser à une anecdote, là. Ah ben, une anecdote. J'étais parti en expédition, comprends-tu, dans le pôle sud, l'Antarctique, une mission américaine. Une expédition, ouais. Et puis un matin, je me lève, je sors de ma tente, fait à moins 72 degrés Celsius. Ouais, 72, La c'est ça. cheville de la motoneige est cassée. Ah bon? Alors là, je suis pris pour la réparer à main nue, pas d'outils. Répare ça pas d'outils. Ah, mais oui. Répare toujours fini par réparer. Avant que la motoneige m'en va au bout de l'expédition, c'est-à-dire la calotte, Sur la calotte. l'axe de rotation de la Terre. Terrestre, la calotte. Hein? Exactement. C'est ça. Moins 89 degrés Celsius, comprends-tu, me rends compte, j'ai oublié le drapeau américain. Oublié de repartir le chercher, ça m'a pris 3 mois. 3 mois! Atlas, Pouliot, Ouais. faut toujours que tes aventures soient meilleures que celles des autres, hein? C'est comme ça, toi, Atlas Pouliot, mais tu sauras que nous, les gens ordinaires, on a les aventures que l'on peut avoir. C'est clair, ça? Ben oui, non, c'est Ben, bien, dis-moi. lui. Je disais ça, moi, mais je trouvais que c'était un drôle de hasard. Voyons. Est-ce que vous avez déjà rêvé d'être comme Indiana Jones, un explorateur ou un aventurier? Eh bien, aujourd'hui, j'ai avec moi Pierre-Antoine Saucier qui va peut-être réaliser son rêve d'être explorateur un jour. Et pour répondre à toutes nos questions, on a invité un vrai explorateur, Bernard Voyer. Bonjour, Bernard. Bonjour. Est-ce qu'on doit dire explorateur ou aventurier? Peut-être, les deux, je pense que les deux noms sont bons. Explorateur, parce qu'on va dans des endroits qui sont très peu connus et on rapporte quelquefois des informations. Là, on est explorateur. Aventurier, c'est quelqu'un qui aime l'aventure, le plein air, les grands voyages. Il peut être aventurier. Et les risques aussi, parce qu'il y en a des risques dans le fait d'être aventurier. Oui, mais il y a des risques, je vous dirais, il y a des risques un petit peu partout. Mais là, c'est vrai qu'il y en a un petit peu plus. Il faut aimer l'hiver, il ne faut pas avoir froid aux mains, il faut savoir dormir même s'il y a une tempête qui souffle sur la tente, il faut être capable de se calmer un petit peu. Il y a des risques aussi parce qu'il y a des crevasses. On est dans un terrain de montagne, quelquefois, avec des glaciers et des crevasses. Donc, des grandes fentes où il ne faudrait pas tomber dedans. Donc, il y a ces risques-là, d'énormes tempêtes, des risques de briser du matériel. Il y a un peu de risque. Est-ce que c'est comme dans les films, comme Indiana Jones? Ah, moi, j'aimerais tellement que ça aille bien comme Indiana Jones, parce que quelquefois, il y a un peu de misère, mais il s'en sort. Et puis, en plus, j'aimerais ça être fort comme lui.
Mais c'est pas tout à fait le cas. Mais il y a des fois, je pense à lui, je me dis, lui, quelle idée il aurait eu pour trouver une solution pour réparer quelque chose. Ah oui, c'est vrai. C'est pas tout à fait comme dans Indiana Jones. Mais ça va pas toujours bien, donc parfois, est-ce que vous pouvez me raconter un moment où vous avez déjà été découragé, peut-être? Oui, quelquefois, c'est décourageant parce que le mauvais temps, par exemple. Lorsqu'il y a une grosse tempête, on est obligé de s'arrêter, ou lorsqu'on skie puis on progresse, puis on s'en va dans le brouillard, on ne connaît plus tellement sa route, donc on progresse un petit peu moins vite, on fait moins de kilomètres dans la journée, on arrive dans la tente, puis on dit, pourtant on a forcé autant qu'hier, puis on a moins avancé. Mais c'est là que le courage commence. C'est là où, quand on commence à être déprimé un petit peu, perdre le moral, c'est là qu'on sort le courage de notre poche. On en apporte toujours des gros sacs de courage. On en prend un peu, puis c'est comme ça qu'on continue. Pierre-Antoine, tu avais une question, toi? Oui, pendant vos moments de découragement, à quoi pensez-vous? Ah, je pense à tous les gens qui ont confiance en moi dans l'expédition et qui m'ont dit « bonne chance, tu vas l'avoir, tu vas réussir ». Je pense à ça. Je pense aussi à le fait de réussir. Je me dis, c'est vrai, il faut avaler un petit peu, il faut avoir du courage, mais je pense que dans les moments de découragement, je respire l'air frais, puis j'essaie de me détendre, de me détendre, et puis après, c'est en continuant que je me demande, que je me dis, il y a des amis qui m'ont encouragé, et puis je veux réussir. On a un petit bout de film où on vous voit en expédition. On va regarder ça. J'aimerais ça que vous m'expliquiez un peu, parce que vous partez pas seul quand vous êtes en expédition. Non, on part en toute petite équipe, quelquefois 2, quelquefois 3. Donc les images que l'on voit, c'est au Groenland. Ah oui, là, il fait très froid là-bas. Là, il fait très froid aussi. C'est une traversée du Groenland. C'est une première, nous étions les premiers Canadiens à traverser la plus grande île de glace de l'hémisphère nord, de la partie nord de la Terre. Oui. C'est 600 km. Et là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en dessous de nos pieds ou de la tente que l'on voit, il y a 2000 mètres d'épais de glace. Donc, c'est de la neige qui est tombée depuis des millénaires, depuis environ 300 000 ans. Et elle s'est accumulée, ce qui fait que c'est devenu le Groenland, une île avec une immense boule de crème glacée dessus, qui est de la neige depuis des millénaires, et on skie là-dessus. Et donc, là, je vois que vous avez fait fondre de la neige. C'est pour boire. Vous pouvez boire cette eau-là? Oui, parce que c'est de la neige, donc de l'eau douce, et on peut boire cette eau-là. Parce qu'on n'apporte pas des gourbes pour tout le voyage, puis en plus, il ne résisterait pas, je crois, au froid, ça gèlerait. Ce qui fait qu'à tous les jours, le matin et le soir, on démarre des petits réchauds avec de l'essence, puis on fait fondre de la glace ou de la neige, et l'eau est froide, puis elle devient de plus en plus chaude, puis on la fait bouillir, puis comme ça, on arrive à se faire à manger. Et là, vous avez apporté ici un sac de nourriture séchée? Oui, ça, c'est un repas, un gros repas pour 3 personnes. Pourtant, ça paraît petit, hein? Mais une fois que ça rentre dans l'eau, hop! Vous n'êtes pas obligé de manger les choses séchées directement, vous pouvez les faire cuire. On les fait réhydrater. C'est des aliments qui sont lyophilisés, qui sont séchés, et on les fait réhydrater. Là, il y a des pâtes, mais aussi des crevettes dans ce petit sac-là, et c'est bon. Et là, vous vous en allez où, la prochaine expédition? Je m'en vais en Antarctique, donc en dessous de la Terre. On le voit ici, on a le globe, et l'Antarctique, c'est complètement en dessous. Complètement en dessous de la Terre, à l'axe de rotation de la Terre. Qu'est-ce que vous allez faire là-bas? En fait, rendu là-bas, j'y resterai pas longtemps. J'y resterai quelques heures, 4-5 heures avant qu'un avion vienne me chercher. C'est juste pour dire que vous êtes allé le plus loin possible? Oui, et la tête en bas. Parce que si on est dans l'Antarctique, je veux skier la tête en bas pour voir, ça donne mal à la tête. Mais je veux aussi voyager, faire cette expédition-là pour connaître encore plus le monde du froid, le monde de la glace, pour apprendre plus, puis pour avoir des histoires à raconter. Il me semble que la vie, elle doit être pleine d'histoires, pleine d'aventures. Bien, en revenant, on vous réinvite, puis vous allez nous raconter ça. Je vous remercie. Merci beaucoup. Salut, toi. Hey, Duvet, c'est pas gentil, ça, où tu sois, là, Duvet, leur donne-moi mes lunettes, OK? Hein? Ah, Duvet, c'est pas drôle, là, je vois rien. Hey, gros, Duvet, c'est pas ma mère! Lâchez des lunettes tout de suite, là! Je vais me fâcher, ça sera pas drôle, OK? D'accord, prenez Nicolas! Hey, qu'est-ce que ça fait là? En tout cas, Nicolas, t'es pas chanceux, le gros Dubé, on dirait qu'il t'a adopté, hein? Hier, c'était ta tuque, aujourd'hui, tes lunettes. Ça fait une semaine qu'il te lâche pas. Ah, ben moi, ça lui fait plaisir. Moi, ça me dérange pas. Ben, franchement, l'important, là, c'est de savoir si toi, ça te fait plaisir. Ben, disons qu'on n'a pas le même sens de l'humour. Tu devrais y en jouer un tour plate aussi. Va-le-y, je sais pas, ses mitaines, son chapeau, n'importe quoi, juste pour lui montrer que c'est très plate. Ben, t'imagines-tu, moi, lui faire ça? T'as peur?
Ben, je le comprends un petit peu, moi, Nicolas, le gros du B, là. Il fait 3 fois notre hauteur, puis 6 fois notre grosseur à Nicolas puis moi réunis. C'est vrai, Nicolas, c'est juste pour ça! Ben, disons que moi, je suis pas un gros joueur de tour, puis les arguments de Bruno ont beaucoup de poids, hein. J'en reviens pas! Vous vous faites écraser par une tonne de muscles et de puissance brute! Ben oui, mais moi, j'aime mieux m'écraser devant le gros du B que de me trouver la face écrasée par lui. J'en reviens pas! Ah, il me semble que j'entends la cloche de l'école qui sonne. On n'a pas un cours de maths, nous autres, Bruno? Ouais. Ça va, les gars, j'ai compris. Je vais vous prouver que je suis capable de le défier, le gros boubé. D'ici la fin de la journée, je vais rapporter les feuilles qu'il y a dans ses bottes. Ça, c'est difficile. Non, Carré, si j'étais à ta place, moi, je ferais pas ça. Vous allez voir que je m'appelle pas Cariadan pour rien. Le Mexique, c'est super beau, mais... Ah, il fait très, très chaud. En passant, ça va. Bye bye, à bientôt. Ils vont penser qu'on est fous. Hey, vraiment capoté. Mais le savais-tu, toi, que les Mexicains à Oaxaca, là, ils sifflent au lieu de parler? Non, c'est sauté, hein? Hey, c'est vraiment sauté parce qu'ils sifflent pour tous dire, hein, bonjour, comment ça va bien, tout. Ce qu'il faut, là, c'est de reproduire le rythme et l'intonation des mots. Au lieu de dire salut, comment ça va, en mexicain, hola, como estás? Eh bien, on le siffle. C'est sauté, c'est le seul endroit au monde où on peut parler en sifflant. Ah. Super chaud! Le pingouin vient encore de concocter un de ses plans diaboliques. Il a saboté la plus importante entrée d'eau de la ville, espérant tout inonder. Mais je dois y aller car les super-héros n'ont pas de super repos. Arrêtez, revenez ici. Qu'est-ce qu'il y a encore? Super Mylène, Ouais, j'imagine que tu t'en vas toi aussi sauver la ville de ce mais déluge. bien sûr, hein. Mais je vois que tu as oublié le nécessaire, Super Mylène. Ah, c'est vrai, hein? Bien sûr, un bouchon pour boucher la fuite. Allez, donne-le-moi, avec moi, ça ira beaucoup plus vite. Que m'offres-tu en échange? Mais c'est pas le temps de marchander, l'eau monte. Tu ne t'en tireras pas comme ça. Un chewing-gum, c'est tout ce que j'ai. Ce n'est pas assez. J'ai mes patins à roues alignées, si tu veux. Super parfait, Super Mylène. Merci. Heureusement que moi, j'ai aussi mes palmes. C'est terminé. J'arriverai enfin à la battre de vitesse. Quoique sous l'eau, ça va pas très bien. Oui. Super Christian, j'ai un super problème. Oui. J'ai échappé mes super patins à super roues alignées dans l'eau. oui. Ils sont super mouillés. Oui. Que dois-je faire, Super Christian? Bon, d'abord, temps mort, d'accord? Pas Oui. de panique, vos patins ne sont pas finis. Très bien. Il faut d'abord assécher les roues afin d'éviter qu'elles ne rouillent. Parce qu'il est important de savoir que ce qui détermine la performance dans un patin roulier, ce sont, outre la performance du patineur, les roues, les roulements à billes et les freins. C'est pour bien. ça que c'est important d'effectuer un bon entretien sur le patin. Comment faire, Christian? Bon, d'abord, les roues. Il faut savoir que les roues s'usent jamais de façon égale. Généralement, l'intérieur des roues s'use plus rapidement que l'extérieur, parce que souvent, on fait des courbes en patinant, Oui. ce qui fait que l'intérieur s'use plus rapidement. Alors, il faut procéder à une opération très facile que j'appelle la rotation des roues. C'est-à-dire qu'on va faire effectuer un tour de 180 degrés à chaque roue afin que l'extérieur se retrouve à l'intérieur et que l'usure des roues se fasse de façon égale. Doit-on le faire souvent, Christian? On le fait environ à chaque 15 heures de pratique. OK? Très bien. Ça, c'est une moyenne en général. Pour ce faire, on enlève la roue. Généralement, le fabricant nous offre un outil spécial qu'on appelle en anglais un Allen key, qui est une clé hexagonale qui va nous permettre d'enlever les roues. Moi, j'ai un patin de moindre qualité, alors j'ai tout simplement pris un tournevis pour enlever ma roue. Alors, supposons que ma roue était comme ça, OK? Et que l'intérieur, donc l'intérieur de ma roue était ici, commençait à être usé. Oui. Une fois que j'ai enlevé ma roue, tout ce que j'ai à faire, c'est de lui faire un tour de 180 degrés et de la refixer. Très bien. Ça, c'est une première opération. Cependant, il y a une autre opération que j'appelle le changement de position de chaque roue qu'on peut faire aussi. Qu'est-ce, Christian? Qu'est-ce? On peut le faire en même temps qu'on fait la rotation des roues. On peut le faire en deux opérations, c'est-à-dire un jour, on fait la rotation, puis le lendemain, on fait le changement de position. Mais on peut le faire en même temps.
Alors, une fois que ma roue a effectué sa rotation de 180 degrés, maintenant, je peux la faire changer de position. Je vous explique le principe, je ne le ferai pas ici, là. J'ai un petit tableau, je vais vous expliquer comment le faire. Si vous avez un patin à 3 roues, une fois que vous avez effectué la rotation de 180 de la roue avant, vous allez l'envoyer en arrière. D'accord? Et que faire de celle de derrière? Celle de derrière s'en va au centre et celle du centre s'en va devant. Très bien. Parce que généralement, les roues d'avant s'usent plus rapidement que les roues d'arrière. Alors, si on fait ce changement de position-là, eh bien, l'usure des roues va aussi se faire de façon plus égale. Merveilleux. Si on a un patin à 4 roues, eh bien, on y va par paire. La roue avant va prendre la position de la troisième roue. La troisième roue s'en va en avant. Là, on n'oublie jamais qu'en plus, on y a fait faire un tour de 180 degrés à la roue, d'accord? Ensuite, on prend la roue de derrière qui s'en va en première, c'est-à-dire qui s'en va en deuxième position. Et la roue de deuxième position s'en va à l'arrière, toujours en faisant un tour de 180 degrés. Très bien. Ça, c'est pour l'entretien des roues. Maintenant, les roulements à billes. Les roulements à billes, ce sont les petites pièces de métal qu'on retrouve au centre de la roue. Ici, je l'ai ôté sur ma roue et j'ai mis mes roulements à billes ici, à côté. Ce qui permet à la roue de tourner sur elle-même. Exactement. Et ça, c'est très, très important de bien les entretenir parce que c'est ce qui permet que la roue frotte pas. C'est ce qui permet un meilleur roulement. C'est ça, roulement des roues. Pardon. Alors, je vais prendre du WD-40 pour laver le roulement à billes, d'accord? Oui. Mais jamais pour le huiler, seulement pour le laver. Très bien. Une fois que j'ai pris mon WD-40, j'essuie mon roulement à billes et je vais ajouter de l'huile. Des fois, les détaillants vendent une huile spéciale pour les patins à roues alignées. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre de l'huile à machine à coudre ou de l'huile tout usage, 3 en 1. On met de l'huile sur chaque roulement à billes, on essuie l'excédent pour pas que ça rouille, et ensuite, on replace la roue en position. Les freins, Christian, les freins! Maintenant, les freins, c'est très facile. Quand ils sont usés, il suffit tout simplement de changer le frein, parce que c'est très, très, très important. C'est une partie assez importante. Généralement, les freins sont faits de caoutchouc massif, dépendant de la qualité du patin. Des fois, ils sont en plastique, donc ils s'usent plus vite. Alors, aussitôt qu'on voit que nos freins sont usés, on les change tout simplement. Merveilleux, voilà. Christian. Maintenant, peux-tu me dire comment poser un super moteur sur mes super patins? C'est en Polynésie, un groupe d'îles du Pacifique, qu'est né le surf il y a de ça plusieurs centaines d'années. À l'origine, ce jeu traditionnel se pratiquait en canoë. Puis on inventa les premières planches. Elles étaient en bois massif, mesuraient plus de 5 mètres et pesaient une centaine de kilos. Il y a un monde entre ces gros radeaux et nos surfs ultra légers d'aujourd'hui. Avant de s'élancer, un bon surfeur choisit la meilleure vague, celle qui lui offrira un maximum de vitesse et qui lui permettra de surfer le plus longtemps possible. En compétition, l'utilisation de la puissance de la vague compte pour beaucoup, ainsi que la durée de la performance. L'arrivée ici est jugée sévèrement. Dans le langage officiel, elle est soit contrôlée ou subie. À cela vient s'ajouter toute une panoplie de figures qui font du surf un sport absolument époustouflant, pour celui qui le pratique, comme pour celui qui le regarde.
Gabi! Hey, où est-ce que c'est, Gabi? Faut que tu fasses tes devoirs, là! Il est assez tard! Gabi! Ah, Ben voyons! Ah, c'est là, Gabi, toujours dans la lune! j'aimerais bien mieux être sur la lune que dans la lune. Oh non, Gabi, je te le dis, ça fait 20 fois que je te le dis, t'aimerais pas ça! Faudrait que tu manges juste du steak en tube, hein? Non, j'aimerais ça, je suis persuadé. Ça doit être fascinant de piloter une fusée et découvrir des endroits jusque-là inexplorés. Tu vois, ta maman, là, Ouais. elle a vu à la télévision le premier homme qui a marché sur la Lune. Ah oui? Ah oui, ton grand-père disait que si on jouait au quai sur la Lune, là, Ouais. mais si on joue au gros sur la Lune, c'est comme jouer au petit ici. Parce que là-bas, tout est plus léger. Franchement, maman, voir tous les astronautes, ils ont le temps de jouer au bowling. Ben non, mais tu sais, faut qu'ils aient des loisirs, les astronautes, c'est comme tout le Maman, monde. ce sont des missions spatiales, c'est pas la croisière s'amuse, Ouais, mais là. on va pratiquer une partie de ta première mission spatiale tout de suite. Ah oui, Les laquelle? astronautes, là, ils doivent bien se laver, hein, puis aller se coucher de temps en temps. Oui, oui. Ben, c'est ça, pratique, mon Gabi. Oh, Ah, maman! non, mais c'est vrai. Ah, hey, on la voit bien. Qu'est-ce que vous voyez? Ah, la lune. Ah ouais! Je pense que Gabi veut faire ça. Ouais, il veut Ça, devenir ça, ça, astronaute, ça, mais je pense que c'est trop dangereux. Tu trouves ça dangereux? Je suis un petit peu d'accord avec vous. Et si vous voulez être certaine là, Ouais. de savoir si le métier d'astronaute est dangereux ou pas, Ouais. je vous conseille de regarder le film Apollo 13. Oh, je l'ai vu, je suis allée au cinéma avec Gabi. Oh, vous avez vu ça? Ah, on ben, a bien aimé ça. Regardez, je vous propose quelque chose. On en regarde tout de suite un petit extrait, Ah, on oui. en reparle après. Oh, c'est mon film, hein? Ah, oui, C'est vraiment. mon film, hein? Ignition sequence start. 3, 2, 1. Houston, we have cleared the tower at 1313. Ah, c'est bon, c'est bien fait. En fait, Apollo 13, c'est l'histoire de la vraie mission Apollo 13, une mission qui a eu lieu il y a 25 ans, en 1970. La NASA lance une fusée pour envoyer les hommes sur la Lune pour une 3e fois. Mais là, il est arrivé quelque chose. Après 2 jours de mission, en fait, ils ne sont pas encore arrivés sur la Lune, ils approchent de leur objectif. Et là, il arrive une explosion dans le système d'oxygénation, d'oxygène et tout ça. Et là, bon, ben, il y a des problèmes. Alors, on doit annuler la mission. On doit essayer de ramener les astronautes sur la Terre. Et là, ça fonctionne pas. Il y a une série d'embûches. Et là, on risque de perdre les astronautes. C'est possible qu'ils puissent pas revenir sur la Terre. C'est énervant. Oui, alors, à la NASA, on s'affaire à engager des ingénieurs pour trouver des Hey, solutions. raconte pas la C'est fin, un bon là. thriller, Tom très, très bon Hanks, thriller. là, c'est l'acteur Oui, Tom principal. Hanks Il est joue bien là-dedans. bon. Il est très, très bon. Alors, allez le bien voir. bon. Vous aimez Tom Hanks, Tom vous, hein? Hanks, moi, je le trouve beau. Alors, comment? Hey, Tom Hanks, Tom tu Hanks. m'entends, là? Tom! En tout cas, si ça tourne mal, on ira la voir à l'hôpital. Ouais, mais penses-tu qu'on l'a encouragé à faire des folies? Ben non, tu m'as entendu, j'y ai dit de pas faire ça. Ouais, mais on aurait peut-être dû l'attacher pour la retenir, hein? Ils ont accompli! Ça a été très difficile, bien plus difficile que je pensais parce qu'ils avaient des pieds, c'est moi, c'est la grosse dumée. Tu le lui as enlevé? Oui, mais Comment t'as fait? c'est ça, prince de Narva. C'était pendant le cours de français, tu sais, le gros dumée, il écoute jamais pendant les cours. Là, il est en train de compter ses fogs, tu sais, il était bien concentré. Moi, j'ai rampé, là, comme un serpent, là, jusqu'au bureau, là, jusqu'à son bureau. Là, j'ai enlevé ses bottes, j'ai pris les feuilles. Il était tellement concentré à compter ses fogs, tu ne l'as pas averti. Hey! Moi, je savais même pas que le gros dubé était capable de compter. Il peut se concentrer, lui? C'est parce que je suis la meilleure. Ah, oui, gros dumée, c'est trop niaiseux. Oh non! Voilà le gros dubé qui veut récupérer ses chaussures pour les mettre dans ses bottes. On est content de te voir. Justement, Carrie, elle avait trouvé tes feuilles, tu voulais te les remettre en main propre. Hein, Nicolas? Ouais, c'est ça. Justement, je me disais, mon ami Dubé, peut-être qu'il s'en est. Ça fait au moins une demi-heure qu'il m'a pas volé mes lunettes. Les veux-tu? Hey, gros dumée, tu sauras là, que tes feuilles, là, je les ai pas trouvées du tout. Je les ai volées, mais tu t'en es même pas rendu compte. Si tu les veux, là, ben donne les lunettes à Nicolas. Tout de suite. C'est prends-les, Nicolas, tes lunettes. Non, je te donne pas. Tu sais, je vais avec. Tu me promets que plus jamais tu vas jouer des tours à Nicolas. C'est clair? OK. Bon, tiens. ouais.
Bye! Bye, gros dubile! C'est ça, c'est ça! Ah, ça, c'est fin, Carrie, là. À ça, là, c'est sur moi qui va tomber. C'est pas grave, demain, je vais y voler ses pantalons. Oh, non! Pas sûr que c'est une bonne idée. Ah oui, non! C'est encore moi, là, qui va être Dans quelques instants, ne manquez pas Bruno Blanchet et le studio.